Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 21 mai 2026. Et j'ai ceci, c'est un documentaire sur la conscience, la croyance et l'avenir de l'humanité. Alors, l'appel des actions. Il existe des questions que l'humanité n'a jamais cessé de se poser. Qui sommes-nous? Pourquoi croyons-nous? D'où vient la conscience? Et surtout, vers quoi allons-nous? Depuis les origines de la civilisation, l'être humain cherche à comprendre ce qui le dépasse. Les mythes, les religions, la philosophie et la science sont autant de tentatives différentes de répondre à un même besoin intérieur, la recherche du sens. Ce documentaire n'impose pas une vérité, il explore une direction. Un voyage à travers la conscience, un voyage à travers la croyance et un voyage vers le futur possible de l'humanité. Pour le chapitre 1, des langages du sacré. Les civilisations humaines ont toujours traduit l'invisible en symboles. Les mythes et les récits sacrés ne sont pas seulement des histoires, ils sont des langages de l'esprit humain. Le sacré n'est pas nécessairement une entité extérieure, il peut être une manière d'exprimer ce qui est ressenti mais invisible. La peur, l'amour, la justice, le chaos, l'ordre, la création et la destruction. Zeus, par exemple, n'est pas seulement une figure mythologique. Il peut représenter la puissance, l'autorité et la justice. D'autres figures représentent la sagesse, la création et le chaos. Ainsi, le sacré devient un langage symbolique de la conscience humaine. Dans le chapitre 2, la conscience comme expérience. La conscience ne peut être la chose la plus proche d'un mystère que nous expérimentons direct ou directement. Nous savons que nous pensons, nous savons que nous existons, mais nous ne comprenons pas totalement pourquoi ni comment cette expérience est possible. La conscience n'est pas seulement une fonction du cerveau, c'est une expérience vécue, une présence, une perception du monde et de soi-même. Chaque être humain est à la fois observateur et acteur de sa réalité. Dans le chapitre 3, la naissance des croyances. Les croyances ne naissent pas uniquement de la religion. Elles naissent du besoin de comprendre l'inconnu. Lorsque l'explication manque, le sens prend le relais. Les croyances structurent le monde intérieur. Elles donnent des repères, mais elles peuvent aussi enfermer lorsqu'elles deviennent rigides.
Chapitre 4. Science, mythe et perception. La science cherche à expliquer, le mythe cherche à donner du sens. Ces deux approches ne sont pas forcément opposées. Elles représentent deux dimensions de l'existence humaine. La logique et l'expérience intérieure. L'une mesure le monde, l'autre l'interprète. Chapitre 5. Le danger des systèmes fermés. Toute idée, toute croyance ou tout système peut devenir dangereux lorsqu'il refuse de se remettre en question. Lorsqu'une pensée devient absolue, elle cesse d'évoluer. Et ce qui ne change plus finit par devenir fragile. C'est ainsi que naissent les dérives idéologiques, non pas à cause des idées elles-mêmes, mais à cause de leur fragilité, de leur rigidité, excusez. Bien, c'est la même chose. Le chapitre 6. L'autocorrection comme principe. Un système vivant doit pouvoir se corriger lui-même. L'autocorrection n'est pas une faiblesse. C'est une forme de maturité. Elle repose sur trois piliers: la critique, l'écoute et l'adaptation. Sans cela, les structures humaines deviennent des prisons mentales. Chapitre 7. L'alliance entre symbole et conscience. L'humanité ne peut pas exister uniquement dans une logique froide. Elle a besoin de symboles, de récits et de sens. Mais ces symboles doivent rester ouverts. Ils ne doivent pas enfermer la pensée. Un symbole vivant évolue avec la conscience humaine. Chapitre 8. La liberté et l'équilibre. La liberté n'est pas l'absence de structure. La liberté est la capacité de choisir en conscience. L'équilibre est ce qui empêche la liberté de devenir chaos et ce qui empêche l'ordre de devenir oppression. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à maintenir cet équilibre fragile. Le gardien, le principe de vigilance. Dans cet univers de conscience, de croyance et d'évolution, il existe une idée centrale: le gardien. Le gardien n'est pas une personne, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une entité extérieure. Le gardien est un principe. C'est le principe qui observe les dérives. C'est le principe qui questionne les excès. C'est le principe qui appelle... Non, c'est le principe qui rappelle que toute idée doit rester humaine. Il représente la vigilance intérieure de l'humanité.
la capacité de se demander, sommes-nous encore alignés avec nos valeurs fondamentales? Sommes-nous encore alignés avec nos valeurs fondamentales? Et la conclusion de tout ça, c'est l'avenir de l'humanité. Nous ne savons pas exactement où va l'humanité. Mais nous savons que nous avons un choix. Le choix entre rigidité et adaptation. Un choix entre fermeture et ouverture. Un choix entre domination et équilibre. La conscience humaine évolue encore. Nos croyances évoluent, nos systèmes changent. Et peut-être que le véritable progrès n'est pas seulement technologique, mais intérieur. Apprendre à penser sans enfermer la pensée, apprendre à croire sans dominer, apprendre à évoluer sans perdre le sens. C'est peut-être ici que commence réellement l'avenir de l'humanité. C'est fait. C'est fait. C'est-à-dire, c'est fini. Le discours est fini et je vous souhaite bonne soirée à tous.